Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance spécifiquement dédiée aux blessures émotionnelles que nous devons guérir. Vous le savez, les blessures émotionnelles influent dans notre vie de manière générale, qu'il s'agisse de la sphère personnelle mais aussi professionnelle. Donc ça peut venir entraver notre épanouissement au sens très large et donc de facto aussi notre sphère professionnelle. Alors quelles sont les blessures qu'il vous est invité à regarder, dépasser et guérir? Nous avons 55, les répétitions. Alors, on nous dit, je décide de me libérer des cycles qui se répètent dans ma vie, ici et maintenant. Je me sens confiant car la vie me soutient dans ma démarche. Ici, pour la majorité d'entre vous, vous êtes concernés par la répétition de certains schémas. D'accord? Donc possiblement cette carte elle doit déjà faire écho à quelque chose en vous, des situations qui se répètent, des conflits qui se répètent, des échecs qui se répètent. Vous adaptez à ce que vous vivez, il y a quelque chose ici à regarder. D'accord? On vous dit que ces répétitions de schémas, eh bien elles sont là pour vous faire regarder dans cette direction, pour que vous puissiez identifier finalement ce qui ne va pas. Si quelque chose n'a pas été compris ou transcendé, l'univers vous renverra toujours la même situation pour que vous puissiez regarder et dépasser cela. Après, le côté positif, c'est qu'en général, lorsqu'on a conscience de ces schémas répétitifs, comme pour tout, moi je considère que finalement c'est déjà une bonne partie du chemin qui est fait, si ce n'est la moitié du chemin qui est fait, puisque vous êtes en train de conscientiser, d'accord? Si vous faites partie de ceux qui conscientisent déjà cette notion de répétition, si vous avez déjà mis le doigt dessus, vous avez déjà fait une bonne partie du travail. Il vous reste finalement à faire l'autre moitié, qui est d'identifier ce qui ne fonctionne pas. Alors il y a le conscient, mais il y a toute la part inconsciente. Peut-être vous faire aider par des hypnothérapeutes, peu importe. Mais effectivement, il y a cette répétition de schémas qui aujourd'hui fait partie des blessures émotionnelles à guérir, ou en tous les cas qui engendrent peut-être par effet ricochet des blessures, de la tristesse, de la déception, etc., etc. En deuxième carte, nous avons la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. On nous dit, je m'entoure dans le doux cocon de la tendresse et de la délicatesse envers moi-même. C'est ce que je mérite. C'est très beau, c'est une très belle carte. Ici, on vous invite à vous cajoler, d'accord? Donc, comme c'est sorti après avoir posé une intention sur les blessures émotionnelles, ça vient quand même me révéler que vous n'êtes pas dans cette démarche de tendresse envers vous-même, ok? Peut-être que vous êtes quelqu'un de très intransigeant avec vous-même. Peut-être que vous êtes très dur. Peut-être que vous avez un environnement familial, responsabilité, peu importe, qui fait que vous n'avez pas le temps de vous occuper de vous. Si vous êtes maman avec 3 enfants, c'est compliqué. Et là, on vous demande, d'inclure de la tendresse vraiment dans votre quotidien, de mettre en place des choses qui vous permettent, ça peut être des choses très banales, ça peut être faire garder vos enfants, je sais pas, le dimanche après-midi, pour que vous puissiez, même si vous êtes seul, chez vous, prendre le temps de savourer un thé, de feuilleter un magazine sans être dérangé, sans stress. Vous voyez, ça peut être des choses très banales, mais qui bout à bout, peuvent apporter une certaine légèreté, une certaine sérénité. Ici, donc, il y a vraiment un cruel besoin de s'apporter de la délicatesse et de la tendresse. Ça peut être aussi émotionnel, dans le sens où peut-être que vous vous jugez trop sévèrement, ou vous êtes dans l'indulgence vis-à-vis de vous-même. Il y a peut-être aussi un aspect comme ça à regarder. En troisième lieu, nous avons la mise au jour de vos croyances limitantes. Je décide de mettre au jour mes croyances à propos, je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir du nouveau à propos de la vie me soutient. Je répète, je décide de mettre au jour mes croyances à propos de 3 petits points. Je change de perspective et m'ouvre à la possibilité de recevoir de nouveau à propos de 3 points. La vie me soutient. Bon, là c'est clair.
globalement, parmi vous, il y a des personnes qui ont encore des blocages avec les idées limitantes, d'accord? Cette croyance que, eh bien, alors, croyance numéro 1, je vous la mets but en blanc, qu'il faut travailler très dur pour, eh bien, espérer réussir quelque chose. On a tous grandi et baigné avec cette croyance limitante qui est ancrée chez chacun de nous. Eh bien, c'est une croyance, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous pouvez réussir à faire des choses en sirotant une limonade donc sur la plage à longueur de journée. Non, mais vous n'êtes pas obligé de souffrir pour réussir. Voilà, c'est une croyance limitante. Vous n'êtes pas obligé de souffrir pour réussir. Par exemple, il faut souffrir pour être belle. C'est une croyance limitante aussi. Vous voyez, donc il y a des choses comme ça à détricoter. Ok, alors, même chose que pour les répétitions. Peut-être que vous en avez conscience, peut-être que vous n'en avez absolument pas conscience. J'ai parfois des personnes en consultation qui me disent « Non, mais oui, je connais bien le concept de croyance limitante. » Et en fait, on fait un entretien d'une demi-heure et ils me sortent une ribambelle de croyances limitantes sans s'en rendre compte. Et lorsque je les accompagne et que je mets le doigt sur ce qu'ils ont verbalisé, ils sont souvent pas surpris, mais interloqués. Ah oui, mais effectivement, j'ai dit ça, je ne m'en rends même pas compte. J'ai dit ça. Donc, on a tous besoin d'avoir un regard extérieur. Tous. On a tous besoin d'avoir un regard extérieur qui va mettre le doigt sur des choses qu'on ne perçoit pas parce qu'on les fait par automatisme, vous voyez. Donc, ici, il y a peut-être quelque chose à regarder. Donc, si je récapitule les messages, on va dire que les blessures, parfois, elles sont liées, parfois pas. On nous parle ici de choses qui se répètent, d'accord? Possiblement, vous voyez, je vois déjà un lien avec les idées limitantes. Peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie parce que il y a des croyances autour qui conditionnent aussi la situation. Et ici, au milieu, on vous demande d'être juste un peu plus indulgent avec vous-même. Alors, quelle est la manière dont il vous est encouragé, d'accord, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, dont il vous est encouragé de faire pour tenter de résolver, en tout cas d'avancer sur votre cheminement s'agissant de ces blessures. Et nous avons 8, reconnaître et honorer ses besoins. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Tiens. Mais connaissez-vous vos besoins véritables? Les honorez-vous? C'est totalement ça. Ça fait surtout écho à cette carte qui venait ici nous dire que nous avons besoin de nous cajoler de l'extérieur comme de l'intérieur. Ici, on vous invite à reconnaître vos véritables besoins. Est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute de vos besoins ou est-ce que vous êtes à l'écoute de la société, de ce qu'on attend de vous dans le cercle familial, dans le cercle sociétal, dans le cercle professionnel, dans le cercle conjugal, d'accord? Est-ce que vous honorez suffisamment vos besoins? Est-ce que vous êtes à l'écoute de ce que votre âme vous appelle à honorer, à réaliser? Ou est-ce que vous êtes dans l'injonction comme ça automatique de choses que la société attend de vous? Bien sûr qu'il y a des obligations auxquelles on doit répondre, mais il y a aussi parfois des peurs de sortir de sa zone de confort et qui pourtant nous permettraient aussi d'accéder à une forme de légèreté que possiblement on nous a fait croire, sans le vouloir, c'est jamais fait méchamment, on nous a fait croire, parce que nos parents pensaient aussi que c'était comme ça que ça se passait, que on nous a fait croire que ce n'était pas possible ou non accessible. Donc ici on nous parle de besoins non comblés de votre enfance qui guident vos choix d'adultes. Vous voyez, c'est toutes ces croyances qui sont alimentées, c'est peut-être aussi des rêves d'enfants. Donc on parle effectivement de besoins non comblés de l'enfance. Quels sont vos rêves d'enfant? De quoi vous rêviez quand vous étiez enfant? Est-ce que la vie que vous vivez aujourd'hui correspond à ce que vous souhaitiez? Est-ce que vous avez réellement mis tout en œuvre pour vous rapprocher le plus possible de ce que vous souhaitez? Est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui ont grandi dans une atmosphère familiale où parler d'amour, de sentiments était tabou? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une répétition de schémas aujourd'hui, possiblement, avec vous-même, avec vos proches? D'accord? Il y a quelque chose à regarder. On vous invite ici à
écouter, reconnaître vos véritables besoins, de les honorer et d'être un peu plus délicat avec vous-même. Voilà pour les messages. J'espère que cela a pu résonner en vous et surtout bien susciter cette envie d'aller plus loin et d'avancer dans votre cheminement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.